Alors oui, c'est une question que je me suis posée récemment. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous en proposer une vidéo. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui, on va tenter de comparer Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, qui sont pour moi, évidemment, deux très bons films, il n'y a rien à dire. En vrai, à tel point que pour moi, il n'y a pas forcément de défaut que je ressors du film, mis à part peut-être, mais c'est pas forcément de la faute du film, dans Across the Spider-Verse, le côté de, on reste sur un teasing, et finalement, ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas de retour, et on va attendre encore 2 ans, ça va être long, tout simplement, mais on va se poser quand même pas mal de questions. Pour moi, les deux films sont très bien, comme je l'ai dit. En revanche, on va parler déjà d'Into the Spider-Verse. Pour moi, Into the Spider-Verse, rien que pour la révolution qu'il a donnée et la nouveauté, le bain de fraîcheur finalement, pour moi, il est parfait. C'est-à-dire que vraiment, on a une histoire qui est déjà très intéressante au niveau de Miles, ça met Miles à l'honneur, ça fait en sorte que tout le monde peut s'y retrouver, que tu sois un adolescent comme Miles, que tu sois une adolescente comme Gwen, que tu sois même un homme du coup qui peut être en dépression ou un petit peu seul, bref, tout le monde finalement peut s'y retrouver. Et je trouve que c'est assez intéressant. En plus de ça, on a du coup tout cet univers, tout ce lore autour de Spider-Man qui fonctionne très bien, des antagonistes, etc. C'est franchement très cool. Donc déjà, l'histoire et les personnages, c'est très réussi. Au niveau visuel, bien évidemment que c'est tout simplement génial ce qu'on nous propose. Et sans parler de la musique, bien évidemment. Sunflower, dans les veines. What's Up Danger, dans les veines, bien sûr. Et en plus de ça, on a eu, du coup, donc 5 ans plus tard quand même, Across the Spider-Verse, qui pour moi est, en tout cas peut-être que je préfère ce film là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là où Into, en fait, je l'ai découvert du coup sur Canal+, au départ je n'étais pas trop fan, on va dire, de l'animation, je trouvais ça assez bizarre, je ne connaissais pas forcément Miles, donc je m'étais pas forcément trop attaché. Mais c'est en le revoyant et en connaissant un petit peu tout l'engouement qu'il y a eu, que j'ai vraiment adoré le film. Mais au début, je l'avoue, c'était un peu compliqué pour moi. En même temps, en 2018, j'avais quel âge ? J'avais 13 ans. Donc bon, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Là où j'étais habitué, par exemple, à du Pixar en termes d'animation. Mais Across the Spider-Verse, là, j'étais vraiment dans le train. J'étais extrêmement chaud dès qu'il y avait un concept art, dès qu'il y avait un trailer ou quoi. J'étais vraiment très chaud. D'ailleurs, ça a aussi une place importante sur la chaîne puisque Across the Spider-Verse c'était l'une des premières critiques qu'on avait fait en 2023 avec les Gardiens, avec Mario, avec Quantumania, on l'oublie pas, qui était d'ailleurs je crois la première critique de la chaîne, la première vidéo. C'est assez compliqué. Mais pour revenir à Across the Spider-Verse, pour moi c'était tout simplement génial, le film il est vraiment très bien. En revanche voilà ce côté un peu début sans fin est problématique à l'heure actuelle où justement on n'a pas la suite, on n'a pas la finalité de l'histoire. C'est assez compliqué évidemment, c'est de la faute de Sony, tout simplement, qui a dit, vous inquiétez pas, le film sortira dans 1 an, on l'attend toujours. Ça fait 1 an. Voilà. Mais en gros, donc pour moi, je pense que je préfère celui-ci. Donc pour résumer, un petit peu donc mon avis, je trouve que les deux sont géniaux, bien évidemment, et je ne saurais même pas dire lequel je préfère. Puisqu'en gros, Across the Spider-Verse, je l'aime énormément, et je pense que je l'aime plus que Into the Spider-Verse. En revanche, parce que j'étais dedans et tout, j'étais vraiment dans le train et tout, j'avais kiffé, c'était une super séance avec mes amis et tout, quand je vois le film, je prends toujours autant de plaisir. En revanche, Into the Spider-Verse, quand je réfléchis, pour moi il est meilleur. Donc en gros, Across the Spider-Verse, je l'aime on va dire du côté de mon cœur, mais quand je réfléchis à Into the Spider-Verse, je dis il est quand même meilleur. Donc en fait il y a à chaque fois cette balance finalement qui est égale, et pour moi, je ne peux pas en préférer un. Voilà, alors vous allez peut-être me dire, cette vidéo est nulle et ne sert à rien puisque t'en choisis même pas un qui est ton préféré. C'est simple, tu me demandes quel est mon préféré, je dirais Across the Spider-Verse. Tu me demandes lequel est le meilleur, Into the Spider-Verse. Pour moi c'est simple. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez et lequel vous peut-être trouvez le meilleur si vous êtes dans le même cas que moi ou non. N'hésitez pas également donc à vous abonner et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.